Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast intitulé La loi de Parkinson, maîtriser votre temps et booster votre productivité. Aujourd'hui, ça va être un podcast dédié effectivement aux entrepreneurs, aux entreprises, puisque la notion du temps, la notion de productivité est importante, mais également pour les particuliers à titre privé, pour la gestion des tâches administratives, des tâches ménagères. Comment gérer son temps ? Alors on va parler de ce concept fascinant qu'on connaît sans vraiment savoir quel est son nom et ça n'a rien à voir avec la maladie, la loi de Parkinson. Qu'est-ce que la loi de Parkinson ? Comment elle fonctionne ? Et surtout, ce qui vous intéressera, j'imagine, le plus, en tout cas moi ce qui m'intéresse le plus, c'est comment l'utiliser à notre avantage pour gagner du précieux temps, pour être efficace, pour arrêter de s'épuiser dans des tâches qui n'en finissent pas. Alors déjà, on va plonger dans l'univers du temps élastique. Le temps qui est une ressource si précieuse. Comment gérez-vous votre temps ? Avez-vous l'impression d'en avoir trop peu ? Vous vous sentez peut-être submergé par des tâches à accomplir ? Eh bien, on en est tous là dans cette société moderne où le temps file à toute vitesse, où la gestion de ce temps est devenue un véritable challenge, un défi. Alors, je vais vous parler d'une observation d'un historien britannique, Cyril Parkinson, en 1957. En fait, il a étudié le fonctionnement de comités au sein de la Royal Navy, et il a remarqué un phénomène particulier. Le travail s'étendait invariablement pour remplir le temps disponible jusqu'à son achèvement. C'est-à-dire qu'en fait, plus les membres des comités avaient du temps pour accomplir une tâche, plus avaient tendance à la traîner, à la complexifier inutilement. Et donc cette observation a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Parkinson. Cette loi stipule que par défaut, en fait, on a tendance à remplir le temps disponible pour une tâche, même si cela implique de la complexifier inutilement ou de le procrastiner. Combien d'entre nous avons-nous assisté à des réunions qui auraient pu durer 20 minutes et qu'on durait 1 heure ? Et dans cette heure, qu'est-ce qui a été vraiment efficace ? En d'autres termes, le temps agit comme un élastique. Plus on l'étire, plus il résiste et plus il a tendance à se déformer. Et on fait des digressions et on va sur des sujets qui n'étaient même plus au sujet du jour. Alors ça, c'est un phénomène universel. En fait, cette loi de Parkinson, comme vous vous en doutez bien, peut-être que vous avez déjà des exemples que vous pourriez me mettre en commentaire, s'applique à tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau des tâches ménagères, au niveau des études, pour les entrepreneurs sur leurs dossiers, sur leurs sujets, sur leurs propals, sur les réunions des chefs dans l'entreprise, dans les comités de direction, dans tous les domaines de vie de l'entreprise, domaines de vie personnelle. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous avez tendance à passer plus de temps à préparer une présentation lorsque vous avez une semaine entière devant vous par rapport à la veille de la présentation ? Un excellent exemple d'efficacité. Alors, je préviens quand même que les gens qui révisent au dernier moment se mettent un stress quand même supplémentaire. Mais c'était pour illustrer mon propos. On a souvent aussi plus de facilité à ranger sa chambre lorsqu'on est pressé par le temps, lorsqu'on a toute la journée à disposition. Ça raconte ma vie, ça. Alors, la loi de Parkinson, c'est quoi ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer le phénomène de la loi de Parkinson, c'est-à-dire que le temps est élastique. Il y a la procrastination, cette tendance qu'on a, certains, à remettre plus tard des tâches que nous n'apprécions pas ou que nous trouvons difficiles, qui peut nous amener à les complexifier inutilement pour justifier le report. Vous avez aussi le perfectionnisme. Le désir de tout faire parfaitement peut nous amener à passer un temps excessif sur des détails insignifiants qui retardent finalement la mise en place de cette tâche principale. On se laisse dépasser, on veut toujours faire autre chose, autrement. Et à un moment donné, il faut prendre une décision et aller dans une direction. Et puis, il y a aussi le fait tout simplement que nous sommes distraits. On est quand même rempli de sollicitations permanentes de l'extérieur. Il est facile de se laisser déconcentrer, de perdre de vue ses objectifs, ce qui amène à allonger inutilement un temps nécessaire pour accomplir une tâche. Donc en fait, cette loi de Parkinson nous invite à réfléchir sur notre manière de gérer notre temps.
En prenant conscience de ce phénomène, on peut commencer à mettre en place des stratégies pour gagner en productivité, surtout en efficacité et par excellence aussi en sérénité. Combien de fois on peut stresser en mettant à plus tard une chose qui pourrait être faite très vite et tout de suite. Par exemple, quand on a une présentation à mettre en place, ce qu'on a déjà évoqué, quand il n'y a pas d'échéance précise, on commence par lire des articles, des recherches en ligne, même si elles ne sont pas directement pertinentes. On passe du temps à formater le rapport, la mise en page, à choisir la police de caractère parfaite, à modifier l'entête, le pied de page. On regarde ses mails, on a des appels téléphoniques, des conversations. Finalement, le rapport est rendu en retard. Avec une date limite stricte, vous allez vous concentrer sur l'essentiel. Vous allez commencer par rédiger un brouillon de votre rapport, vous allez identifier les informations clés. Votre cerveau est câblé pour ça. Vous allez inclure, organiser vos idées de manière logique. Et puis, il y a, pour information, des outils de gestion du temps pour rester concentré et respecter vos échéances. Quand on parle de tâches ménagères, sans contrainte de temps, vous allez commencer par ranger une pièce, puis vous allez vous laisser distraire par quelque chose qui vous rappelle un souvenir, peut-être tomber sur un livre. Vous allez passer des heures à nettoyer un objet et à vous remémorer des choses du passé. Vous allez finalement vous retrouver avec une pièce moitié rangée. Vous allez commencer une pièce, puis commencer une autre. Vous n'avez pas vraiment le temps de finir les autres pièces pour finir. Alors que si vous avez un défi de 15 minutes par jour, vous définissez une zone spécifique à ranger à chaque jour pendant 15 minutes, vous allez vous concentrer uniquement sur cette zone, vous n'allez pas vous laisser distraire, c'est votre défi, et au bout de quelques jours, vous allez voir que toute la maison est rangée et organisée au cordeau. Quand vous avez une révision à faire pour un examen, je pense aux étudiants, sans date d'examen fixée, par exemple sans fin d'année, vous remettez vos révisions à plus tard. On a encore le temps. Combien de fois on a dit ça ou entendu ça à nos propres enfants? Et puis, on se laisse distraire par les activités sociales, les distractions. Et lorsque vous décidez enfin à étudier, c'est le stress. On n'a plus beaucoup de temps. Et finalement, on arrive à l'examen un peu stressé et sans être vraiment préparé. Quand il y a une date d'examen fixée, il y a un plan qui est un planning de révision qui est fait, se fixer des objectifs quotidiens. Et puis, on peut retenir les informations importantes et arriver plus confiant le jour de l'examen. L'exemple le plus flagrant, c'est effectivement ce que j'avais évoqué sur les réunions, de s'efforcer d'avoir une parole efficace. Avoir un temps donné permet d'avoir une parole efficace. Si vous avez 15 minutes pour parler d'un sujet, vous allez aller à l'essentiel et ne pas vous laisser déborder sur d'autres sujets. L'exemple le plus flagrant sur la parole efficace, c'est le pitch. On vous dit vous avez 1 minute pour parler. Si vous avez 10 minutes, vous ne direz pas les mêmes choses et vous allez vous perdre dans des détails. Quand vous avez 1 ou 2 minutes pour parler d'un sujet, vous allez forcément devoir être précis, choisir vos mots et rapide. Il en est de même sur un protocole, sur une réunion d'intelligence collective, un exercice d'intelligence collective qui s'appelle le co-développement. C'est le parfait exemple de la communication efficace. Le protocole est cadré en termes de temps pour chaque partie sans en déborder, ce qui fait qu'on est efficace, on peut faire en 1 ou 2 heures répondre à une problématique très précise. Donc en fait, là, tout ça pour vous dire que tout ça peut se manifester dans les différents domaines de la vie quotidienne et en prenant conscience et en adoptant ces stratégies pour améliorer votre gestion du temps et votre productivité, vous allez gagner en sérénité. Et ça vous permet aussi de pouvoir garder un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, par exemple, ou sur les tâches qu'on n'aime pas, s'accorder, mettre un timer et s'accorder un certain temps sur quelque chose. Comment exploiter ce concept à votre avantage? Déjà, moi, je vous conseillerais de fixer des deadlines claires, réalistes, de fixer des dates limites pour chaque tâche, de vous concentrer sur l'essentiel. Il faut d'abord s'assurer qu'effectivement ces dates soient réalistes et atteignables, parce que si elles sont trop serrées, vous allez vous décourager. Et puis de les noter sur un agenda, sur un calendrier, alors sur l'agenda en ligne par exemple. Maintenant, vous avez des outils en ligne qui sont très bien faits pour vous permettre de rester organisé. Je vous proposerai aussi de décomposer les grandes tâches en petits objectifs.
Parce que parfois, quand on a une grande tâche, hein, ça peut sembler un peu insurmontable. Et du coup, on va les mettre de côté de plus en plus. Bon, donc, pour les rendre plus gérables, décomposez-les en petits objectifs qui va être donc plus facile à accomplir. Par exemple, si vous avez une présentation, un rapport de 10 pages à écrire, divisez-le en plusieurs sections plus petites et pour chaque partie, vous fixez une date. Et décomposer les tâches en petits objectifs va vous permettre de rester motivé et de progresser plus rapidement parce que ce qui décourage, c'est d'avoir l'impression que rien n'avance. Alors que si c'est découpé en petites parties et que vous voyez que les petites parties sont faites, vous allez avoir l'impression d'avancer. Après, pour être sur une parole efficace, un temps efficace, il faut effectivement créer un environnement propice à la concentration, éliminer toutes les distractions. Lorsque vous travaillez, il faut impérativement enlever toutes les notifications de votre téléphone, les réseaux sociaux et les conversations intempestives. Fixez-vous un timing, je ne fais que ça. Trouvez un endroit calme pour vous concentrer sur votre travail. C'est pour ça que d'ailleurs certains entrepreneurs ont pris la décision de ne pas forcément travailler de chez eux et d'aller dans des coworking par exemple. Je vous conseille aussi la technique Pomodoro, qui veut dire tomate en italien, qui vous permet de rester concentré. Cette technique consiste à travailler par intervalle de 25 minutes, suivi de courtes pauses de 5 minutes, ce qui vous permet pendant 25 minutes d'être focus, et d'avancer sur ce que vous avez à faire. Et je peux vous dire qu'en 25 minutes, quand on est bien concentré, on fait beaucoup de choses. Et puis, la partie plus agréable, c'est de vous récompenser. Lorsque vous atteignez un objectif, prenez le temps de vous féliciter et de voir combien vous progressez, combien vous avancez dans toutes les choses que vous avez à faire. Et les récompenses peuvent être petites comme grandes. Ça peut être très bien, voilà, j'ai bien bossé, je vais me prendre une pause et boire mon petit thé, mon petit café. Prendre quelques minutes pour vous détendre. Ça ne sert à rien de bourriner. Il vaut mieux être efficace que de faire trop et de bout d'un moment d'être trop fatigué pour avancer. C'est pas non plus intéressant et efficace pour vous et ça va vous enlever de la sérénité. Et puis, ça va vous permettre d'associer des émotions positives. À chaque fois que vous réalisez une émotion, vous réalisez votre objectif, vous allez avoir des émotions positives en vous récompensant, ce qui va vous motiver à continuer. En revanche, ne devenez pas psychorigide, soyez flexible, souple, adaptez vos deadlines si c'est important. La loi de Parkinson n'est pas non plus une règle absolue. Faut pas, voilà, il y a des moments où vous aurez besoin de plus de temps que prévu pour accomplir une tâche et c'est ok. C'est pareil, si vous ne pouvez pas respecter une deadline, c'est pas la peine de vous auto-flageller, ne vous découragez pas, vous replanifiez simplement la tâche. Mais encore une fois, de rester quand même rigoureux et pas... l'objectif c'est d'être indulgent avec soi, mais pas complaisant. Donc finalement, la loi de Parkinson stipule que le travail, c'est temps pour remplir le temps disponible. Si vous avez 1 heure, vous allez l'utiliser l'1 heure. Si vous avez 15 minutes, vous utiliserez 15 minutes et vous pouvez être tout aussi efficace. Cette loi s'applique à tous les domaines de la vie et peut entraîner une perte de temps et donc une productivité et avoir l'impression d'être submergé, d'être débordé. Il est essentiel également de se fixer des timings, des deadlines clairs, des sous-objectifs. Ce qui va vous permettre de maîtriser votre temps, votre productivité, votre efficacité, d'accomplir plus de choses en moins de temps, d'atteindre vos objectifs plus facilement. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus pour vous, c'est de réduire le stress et l'anxiété, notamment liés au travail, et donc d'améliorer votre qualité de vie. N'oubliez pas de décomposer les grandes tâches en petits objectifs, d'éliminer les distractions et d'avoir un environnement de travail propice à la concentration. Renseignez-vous sur tous les outils de gestion du temps et pratiquez la technique Pomodoro qui va aussi, que je conseille souvent aussi aux gens qui ont du mal à se concentrer et qui sont un petit peu du style à procrastiner, si j'ai envie de vous dire. Donc c'est quelque chose, voilà, 25 minutes, 5 minutes pendant un certain cycle, avec ensuite une grande pause entre les deux. Tout ça pour dire que les pauses régulières sont importantes pour se reposer, se recharger. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir besoin de se poser. Parfois, il faut prendre un peu de recul pour mieux repartir.
Voilà, c'est la fin de mon podcast. J'espère que vous allez pouvoir mettre en pratique les conseils qui sont présentés, les tester et de voir s'il y a une différence, si vous avez remarqué des différences sur votre productivité. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos astuces pour gérer votre temps dans les commentaires. Et n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de maîtriser votre temps et d'accomplir de grandes choses. La loi de Parkinson est un outil puissant qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout d'être plus épanoui et serein, calme, serein à l'intérieur. Croyez en vous-même, prenez le contrôle de votre temps dès aujourd'hui. Le temps est une ressource précieuse, apprenons à l'utiliser à bon escient. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour un autre sujet. Je ne sais pas encore lequel, ça me semble tardé. Merci beaucoup, à très vite.